Bonjour ou bonsoir. Titre du podcast audio: Supprimer la haine dans la Bible, numéro 3, Armageddon. Le, Par rapport le dernier livre de la Bible qui s'appelle Révélation, Dévoilement ou Apocalypse, il y a un passage où il est question je ne sais plus si c'est tous les dirigeants de la planète, tous les rois de la planète parce qu'à l'époque on parlait plutôt de rois, tous les rois de la planète qui se prépare à combattre Dieu tel que c'est écrit dans la Bible. Et il y a un autre passage aussi où il est question des êtres humains qui refusent de, de se repentir. Alors en ce qui me concerne, le moment d'Armageddon, c'est pas le moment où Dieu va combattre tous les êtres humains vivant sur la planète qui, selon les explications données par des enseignants spirituels, là en l'occurrence des enseignants spirituels chrétiens, des euh, pasteurs, révérends ou autres, prêtres catholiques, anciens témoins de Jéhovah ou autres, c'est pas Dieu qui va combattre des humains. Le principe même en soi est complètement ridicule, quoi. C'est comme si on parlait de quelqu'un comme Rambo dans le Rambo 2 qui est sorti en 1985. Quelqu'un comme Rambo, donc qui est un vétéran de la guerre du Vietnam, qui va combattre des bébés, quoi. Il va combattre des bébés qui s'opposent à lui, il va tous les massacrer. Le principe même est à la fois grotesque, mais aussi abject, écœurant, immonde et répugnant. Rambo ne combat pas des bébés sous prétexte que ces bébés se seraient opposés à lui. Donc, Dieu ne va pas. Ma compréhension personnelle, c'est que Dieu ne va pas combattre des êtres humains qui ne peuvent en aucun cas se combattre Dieu. Ils ne peuvent rien faire. Si on met d'un côté des êtres humains et de l'autre côté quelqu'un dont on dit qu'il est tout puissant, il n'y a pas de combat. Ça s'appelle pas un combat. Un combat, c'est par exemple deux boxeurs qui montent sur un ring et les règles de la boxe sont respectées, donc les deux boxeurs ont à peu près le même niveau de boxe, hein, les mêmes compétences, les mêmes capacités et ils vont s'affronter sur un ring. Qu'on soit d'accord ou pas avec le principe de la boxe, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la boxe, c'est ça le principe d'un combat. C'est quand il y a deux adversaires qui sont tous les deux capables de s'affronter l'un l'autre justement dans un combat. Par contre, ce qui est expliqué à propos des êtres humains, ça concerne. Alors là, je vais utiliser uniquement le langage biblique pour faire simple. Moi, j'emploie d'autres termes, mais là, je vais utiliser je me répète, le langage biblique pour faire simple. Les anges rebelles, qui sont plus connus sous le nom de démons, l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, qui est plus connu sous le nom de Satan le diable. Donc des êtres qui ont été créés pour vivre éternellement dans le royaume des cieux et qui ont décidé que les valeurs qui leur avaient été inculquées au moment de leur création et puis qu'ils ont acceptées pendant probablement des milliards d'années, l'amour et les valeurs de l'amour, ils ont fini par rejeter ces valeurs-là. Ils se sont choisis d'autres valeurs, la haine et les valeurs de la haine. Ce sont ces êtres-là qui veulent combattre. Là encore, je vais faire simple, qui veulent combattre Jésus-Christ, euh, qui, depuis sa résurrection, et qu'il est, selon le langage biblique, monté au ciel, vit de nouveau dans le royaume des cieux. C'est eux qui veulent combattre Jésus-Christ et tous les anges qui sont restés fidèles à l'amour et aux valeurs de l'amour. C'est pas des simples êtres humains qui ne peuvent rien faire. Déjà qu'un être humain ne peut rien faire face à un ouragan, un être humain ne peut rien faire face à un tsunami, un être humain ne peut rien faire face à n'importe quelle tempête humaine qui n'a rien à voir avec un être qui est censé être tout puissant. Donc c'est pas des simples êtres humains qui vont combattre Dieu, enfin tel que c'est expliqué dans la Bible. Donc celles et ceux qui veulent combattre Jésus-Christ, et je garde le langage biblique, celles et ceux, les anges rebelles, l'opposant accusateur, l'adversaire calomniateur, donc plus connu sous le nom de Satan le diable, les anges rebelles, plus connus sous le nom de démons, c'est eux qui veulent combattre Jésus-Christ, les anges qui sont restés fidèles à Jésus-Christ et au Créateur de Jésus-Christ et
à l'amour et aux valeurs de l'amour. Donc c'est ce combat-là qui aura lieu au moment d'Armageddon. Ça n'a rien à voir avec les êtres humains, rien à voir du tout. Quant au passage, dans le livre, de la révélation, du dévoilement ou en français le livre de l'Apocalypse, parce que je ne le savais pas, pendant très, très longtemps je ne l'ai pas su, mais apparemment, c'est peut-être uniquement dans la langue française que le dernier livre de la Bible est appelé Apocalypse. Apparemment, dans la plupart des autres langues, voire dans toutes les autres langues, ce livre s'appelle Révélation, ce qui est logique puisque c'est un livre dans lequel on parle de révélation. Donc pour, le passage dans le livre, de la révélation, du dévoilement de l'Apocalypse, sachant que le mot apocalypse lui-même signifie dévoilement ou révélation, le passage où les questions prétendument des êtres humains qui, malgré, toutes les destructions qui seraient censées avoir lieu sur la planète, des massacres à l'échelle de la planète, un génocide à l'échelle de la planète, vont continuer à maudire Dieu, et à refuser de se repentir. Non, c'est pas des êtres humains qui sont capables de faire ça. C'est les anges rebelles qui ont été créés pour vivre éternellement dans le royaume des cieux. C'est l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur qui, à l'origine, avant qu'il ne se rebelle, a été créé pour vivre éternellement dans le royaume des cieux, dans l'amour et les valeurs de l'amour. Ce sont ces êtres-là qui, même lorsqu'ils vont être combattus à Armageddon par Jésus-Christ et les anges qui restent heureux de vivre éternellement dans l'amour et les valeurs de l'amour, même quand ils viendront leur enlever. Je vais préciser quelque chose d'important. Pardon. Le 14 Nisan de l'an 33, il y a eu une première guerre dans le royaume des cieux. En 1914, il y a eu une deuxième guerre dans le royaume des cieux. Le 14 Nisan de l'an 33, au moment de la mort de Jésus-Christ, il y a eu une guerre dans le royaume des cieux pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. L'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur et les anges rebelles, donc ils sont plus connus sous le nom de Satan, le diable et les démons. Mais là, le fait de dire Satan, les diables et les démons, ça donne un côté complètement ridicule. Ça fait disparaître la réalité du fait que, il y a des êtres dans le royaume des cieux qui ont décidé, des êtres intelligents, spirituels, qui ont décidé qu'ils allaient prendre le pouvoir dans le royaume des cieux et pour qu'ils puissent faire ça, il fallait concrètement qu'ils puissent le faire. Il fallait pas qu'ils aient en face d'eux quelqu'un qui est tout puissant, puisque, avoir affaire à quelqu'un qui est tout puissant, bah, c'est le principe même de se rebeller contre quelqu'un qui est tout puissant ou de prendre le pouvoir dans le royaume des cieux avec quelqu'un qui dirige le royaume des cieux, qui est tout puissant, c'est une aberration, ça n'a aucun sens, c'est pas possible. Heu, donc le l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, qui est le chef ou le dirigeant des anges rebelles et les anges rebelles qui ont tous, abandonné, l'amour et les valeurs de l'amour, les 14 10 ans de l'an 33 au moment de la mort de Jésus-Christ, ont déclenché une première guerre pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Les anges qui sont restés fidèles à l'amour et aux valeurs de l'amour ont gagné cette première guerre. Donc ils n'ont pas pu les anges rebelles n'ont pas pu prendre le pouvoir dans le royaume des cieux le 14 10 de l'an 33, ce qui correspond à peu près, peut-être, c'est une date que j'ai vue, même si je suis pas sûr, il y a pas de certitude, le 6 avril de l'an 33. En 1914, une deuxième guerre a eu lieu. L'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur qui est le chef des anges rebelles et tous les anges rebelles, s'ils étaient restés si les anges qui sont, qui sont restés, heureux de vivre éternellement dans l'amour et les vers de l'amour, avaient laissé les anges rebelles avec à leur tête l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, dans le royaume des cieux, ils auraient, pendant toute l'éternité, continué à se battre, continué à créer de graves problèmes dans le royaume des cieux. Donc pour résoudre ce problème, il n'y avait qu'un seul moyen, il fallait chasser l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur qui est le dirigeant, le chef des anges rebelles et tous les anges rebelles, il fallait les chasser du royaume des cieux. Donc pour la deuxième fois, tous les anges rebelles avec à leur tête l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, ont perdu une guerre face aux anges qui, pendant toute l'éternité, resteront heureux de vivre dans l'amour et les valeurs de l'amour. Il reste une troisième et dernière guerre entre, d'un côté, les anges qui resteront pendant toute l'éternité heureux de vivre dans l'amour et les valeurs de l'amour, et de l'autre côté, les anges rebelles, avec à leur tête l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, qui, eux, ont rejeté l'amour et les valeurs de l'amour, parce que ça les intéressait plus du tout de vivre éternellement dans l'amour et les valeurs de l'amour, et ont choisi pour eux-mêmes la haine et les valeurs de la haine. Donc il y a une troisième et une dernière guerre qui aura lieu au moment d'Armageddon.
et ce sont, les anges rebelles avec à leur tête l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, qui vont combattre Jésus-Christ et les anges, les anges qui resteront pendant toute l'éternité heureux de vivre dans l'amour et les valeurs de l'amour. Pas du tout les êtres humains. Les êtres humains n'ont absolument rien à voir avec ça. Littéralement, les êtres humains n'ont absolument rien à voir avec ça. Et c'est eux aussi, eux, les anges rebelles avec à leur tête, l'adversaire calomniateur et l'opposant accusateur, qui sont qui sont et qui resteront pendant toute l'éternité heureux de vivre dans la haine et les valeurs de la haine, qui vont même quand, Jésus-Christ et les anges qui vivent dans l'amour et les valeurs de l'amour viendront les combattre à Armageddon, vont continuer de maudire Jésus-Christ et les anges, heureux de vivre éternellement dans l'amour et les valeurs de pardon, dans l'amour et les valeurs de l'amour. Je vais les appeler les altruistes parce que là, waouh, ça devient un peu compliqué de répéter à chaque fois les mêmes mots. Donc les anges rebelles, les haineux les haineux et haineuses, je vais les appeler les haineuses, les anges rebelles, les haineuses, de l'autre côté, les anges, les altruistes qui, sont des anges heureux de vivre tellement éternellement dans l'amour et les valeurs de l'amour. Donc, ce sont les haineuses, au moment d'Armageddon, qui vont combattre enfin plus précisément, non, c'est pas dans ce sens-là que ça se passe. Les altruistes, sur l'ordre de Jésus-Christ, ils vont combattre les haineuses et c'est les haineuses qui vont maudire Jésus-Christ et les altruistes, parce qu'ils refuseront d'abandonner la haine et les valeurs de la haine et parce qu'ils refuseront d'abandonner la domination des êtres humains sans se battre, et sans maudire, Jésus-Christ et les altruistes. Voilà, je pense que j'ai expliqué ce que je voulais expliquer. Par contre, je termine, point très important. Donc, titre du podcast audio: «Supprimer la haine dans la Bible», numéro 3, Armageddon. Donc, ce ne sont pas les êtres humains, qui sont concernés par, ce qui n'est pas la bataille, mais la guerre d'Armageddon. Ce sont les haineuses qui, veulent garder leur domination sur les êtres humains pendant toute l'éternité et les altruistes, sur l'ordre de Jésus-Christ, vont venir, combattre sur la planète Terre ou, au contact de la planète Terre, les haineuses, donc les anges rebelles qui sont heureux de vivre et qui resteront éternellement heureux de vivre dans l'amour, dans la haine et les valeurs de la haine, pardon pour l'erreur. Donc c'est ce combat-là qui va avoir lieu et les êtres humains, comme ils ne sont absolument pas concernés par tout ça, tous les êtres humains seront sauvés, à Armageddon, ce qui correspond, au titre de mes 4 chaînes. Dans l'ordre chronologique, la première chaîne, a aujourd'hui comme nom «Jésus sauvera tous les êtres humains à Armageddon». Toujours dans l'ordre chronologique, la deuxième chaîne a pour nom aujourd'hui «Jéhovah sauvera tous les êtres humains à Armageddon». La troisième chaîne chronologiquement a pour nom, «La grande tribulation est un dévoilement spirituel» et enfin la quatrième et dernière chaîne dans l'ordre chronologique a pour nom «Des milliards de paradis terrestres éternels». Pardon, «Des milliards de paradis terrestres éternels». Donc le principe de supprimer la haine dans la Bible, ça consiste à expliquer que, ce qui justifie, enfin ce qui pour, des enseignants spirituels justifient des tueries, des massacres, des exterminations, des génocides à l'échelle planétaire ou un seul génocide à l'échelle planétaire avec des milliards d'êtres humains, pardon, génocidés et ensuite envoyés dans un endroit pour être torturés éternellement, ou des milliards d'êtres humains génocidés et qui ne seront jamais ressuscités. Ça, c'est dans la haine et les valeurs de la haine. Dans l'amour, pardon, dans l'amour et les valeurs de l'amour, il est impossible de tuer, il est impossible de torturer, il est impossible de massacrer, il est impossible de génocider. Donc tout ce qui est expliqué par les enseignants spirituels, en fait, c'est impossible dans l'amour et les valeurs de l'amour. Donc tous les êtres humains seront sauvés à Armageddon et envoyés, avec différents groupes sur des milliards de paradis terrestres éternels. Merci, au revoir.